Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 8. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, Amen, je te l'ai dit, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Jésus répondit : « Amen, Amen, je te l'ai dit. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je te dis, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu nous sauver. Bonjour à nous toutes. Grand matin là, me propose aux autres une méditation de Dominique Joséphine. La dernière fois, un mounant parmi les pharisiens, la nuit voit Jésus, il était chef dans le juif, il crée Nicodème. Et ce Nicodème a donc un certain pouvoir et des responsabilités, c'est un chef, un notable. Est-ce pour cette raison qu'il vient la nuit? Nicodème y avance en missouk dans le fait noir. Un chef, un notable. Pourtant, le nom Nicodème signifie peuple vainqueur. De quoi est-il vainqueur? Est-ce une victoire déjà acquise? Une victoire en devenir? Un chemin? Pour l'heure, il vient de nuit, un peu en secret. Serait-ce pour ne pas se faire remarquer? Serait-ce par peur? Peur de ne pas être compris, d'être rejeté, de perdre des repères habituels. D'ailleurs, il interpelle Jésus en disant « nous ». Il ne parle pas à la première personne. « Rabbi, nous le savons. C'est de la part de Dieu que tu es venu. » Le « je » est absent. On pourrait lui demander « Où es-tu, Adam? Où es-tu, humain, derrière ce Nicodème qui sait ?» Mais dont le cœur n'y est pas. Dont le cœur n'ose pas se montrer. Peut-on vraiment être victorieux uniquement avec la raison? Des premières paroles, il y a un « nous » qui sait. Un « nous » savant qui prend toute place, qui prend le pouvoir. Il est le chef. Le cœur n'a plus rien à dire. Et quand le cœur est écrasé, effacé, quand il est dans le fait noir du savoir, d'un « nous » anonyme, il peut faire du mal. Jésus le dit un peu plus loin au verset 20 dans ce même évangile. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Cependant, Nicodème a peut-être raison de dire « nous savons ». Depuis tout petit, les humains que nous sommes, nous apprenons. Nous apprenons de nos parents, de la famille, à l'école, dans différentes institutions et structures, dans les livres, des documentaires. Le développement du numérique et les réseaux sociaux font accéder à tous les domaines du savoir. Les informations arrivent de tous côtés, tournent en boucle, font tourner le monde et les têtes bien pleines. Qu'en est-il advenu au cœur des humains? Qu'en est-il advenu du cœur des humains? Les humains n'ont cessé d'aller de victoire en victoire dans le domaine du savoir, ce qui n'est pas fini. Qu'en est-il de leur cœur?
Il ne s'agit pas de jeter la pierre sur nos structures d'apprentissage, sur notre héritage culturel qui encourage la transmission et l'acquisition du savoir. Les humains que nous avons besoin de solides connaissances pour vaincre toute forme d'obscurantisme, pour démasquer les bonimenteurs et mieux prendre soin les uns des autres. Mais il peut arriver qu'un savoir globalisé, mondialisé, instrumentalisé ne soit plus à l'écoute de la personne et finisse par l'empêcher de naître en vérité, car son cœur n'est pas nourri. Où serait alors la victoire? Quelle serait la lumière si le cœur n'y est pas? Si ce qui donne goût et sens à la vie n'est pas pris en compte? Les burn-out se multiplient chez les travailleurs. Des personnes sans emploi sont déprimées. Les violences, la corruption, des guerres ici et là. Où est le peuple victorieux, Nicodème, lorsque des personnes sont écrasées sous la pression ou la séduction d'un « nous »? Jésus ne s'arrête pas sur les propos de Nicodème qui lui parle de Dieu et de Maître. Jésus va plutôt chercher à nouer un dialogue avec lui. Amen, amen. Je te le dis. Dès la première parole de Jésus, il y a un bouleversement. Amen, amen. Je te le dis en français. Les deux pronoms personnels sont côte à côte. Le verbe dire vient après. En créole rayonné, moi midjao. Le verbe est entre les deux personnes. Moi, mi, di, a, ou, mi, di, a, ou. En grec, l'égoi soi. C'est dans le verbe que je se porte vers tu. Chaque culture, dans sa propre langue, dit l'essentiel. Par sa parole, Jésus se donne à celui à qui il parle. Il ouvre son cœur et l'appelle à faire de même. La rencontre est alors possible. Elle est à la portée du cœur. Il y a plus qu'un savoir. Jésus s'engage totalement dans le dialogue. Il propose une rencontre à cœur ouvert. Toute personne de toute langue, de toute culture peut alors venir à la lumière. Tout domaine y peut sortir dans le fait noir. La lumière peut alors vaincre les ténèbres si on ose la rencontre. Qui sait? C'est peut-être cela, naître d'en haut. Merci Dominique Joséphine pour cette méditation et nous nous retrouverons demain sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Il a fait le ciel et la terre, c'est le Seigneur, qui a pris sur lui nos misères, c'est le Seigneur, L'homme de Galilée nous a tant aimés, il nous a tous libérés. L'homme de Galilée, pour nous libérer, sa vie il a donné. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Qui est le bien-aimé du Père? C'est le Seigneur, qui est toute joie de sa mère. C'est le Seigneur, L'homme de Galilée nous a tant aimés que l'amour a triomphé. L'homme de Galilée, agneau immolé, à la croix il est allé. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver.
Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité.